Il existe une paix que rien ni personne ne peut briser. Une paix qui ne vient pas du monde, mais d'en haut. C'est la paix de Christ. Une paix intérieure, inébranlable, silencieuse mais souveraine, qui brillait dans son regard même quand tout s'effondrait autour de lui. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole n'est pas symbolique. C'est une force spirituelle offerte à celui qui choisit de faire confiance, même au cœur du chaos. Mais comment faire pour garder cette paix vivante quand tout autour de nous appelle à la panique? Aujourd'hui, tu vas découvrir des clés puissantes qui t'ouvriront la voie vers une tranquillité profonde, comme celle que Jésus portait en toutes circonstances. Abonne-toi maintenant. Aime cette vidéo si tu crois que la paix de Dieu peut habiter ton cœur et surtout commente cette phrase « Seigneur, enseigne-moi à garder mon calme comme toi. » Reste bien jusqu'à la fin. Quelque chose va s'ouvrir en toi. Dès les premières pages de la Bible, Dieu révèle son désir de nous voir marcher dans une paix constante, même au milieu du tumulte. Le calme n'est pas une absence de conflit, mais une présence divine qui transcende l'agitation. Le psaume 46, verset 11 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est une invitation à cesser de s'agiter, de vouloir tout contrôler pour reconnaître celui qui règne au-dessus de tout. Jésus, lui, a incarné cette paix à la perfection. Qu'il soit dans la barque au milieu de la tempête, devant les foules hostiles ou face à la croix, il ne s'est jamais laissé troubler intérieurement. Il savait que son Père contrôlait chaque instant. Et toi, crois-tu que Dieu contrôle chaque détail de ta vie? Beaucoup aujourd'hui cherchent la paix dans les choses extérieures, dans la réussite, dans la reconnaissance ou dans le silence temporaire des épreuves. Mais la paix de Dieu ne dépend pas du calme extérieur. Elle naît de l'assurance intérieure que Christ est là. C'est ce fondement-là que nous allons explorer. Car pour rester calme quoi qu'il arrive, il faut d'abord savoir sur qui repose notre foi. Rester calme, comme Jésus ne vient pas d'un effort extérieur, mais d'un ancrage profond dans certaines vérités spirituelles. Ces vérités ne sont pas des idées abstraites. Elles sont des fondations invisibles qui soutiennent l'âme quand tout vacille. Jésus ne réagissait jamais dans la panique parce qu'il vivait en accord parfait avec ces vérités. Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir 5 d'entre elles. Prends-les au sérieux, médite-les, vis-les. Car à mesure que tu les accueilleras dans ton cœur, tu apprendras à marcher avec cette paix divine que rien ne peut troubler, même au milieu des plus grandes tempêtes. Première vérité. Ceux qui gardent leurs pensées tournées vers Dieu vivent dans une paix parfaite. Dans le tumulte du monde, nos pensées sont souvent le premier champ de bataille. Avant même que la peur ne se manifeste dans le corps, elle s'infiltre dans l'esprit. Avant que l'angoisse n'étrangle la respiration, elle prend racine dans une pensée fugace, un raisonnement tordu, un souvenir douloureux. Et c'est là que commence le travail de l'ennemi. Il ne frappe pas toujours de l'extérieur. Il murmure à l'intérieur. Il détourne l'attention. Il nourrit l'inquiétude, la jalousie, le doute. Et soudain, le calme se brise. Le cœur s'agite, la foi chancelle. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle un secret puissant. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Ce verset est une promesse divine, une garantie céleste. Dieu ne promet pas une paix fragile, passagère. Il parle d'une paix doublée. Une paix, la paix, complète, entière, parfaite. Et cette paix est accordée à ceux qui fixent leur esprit sur lui. Autrement dit, ta paix dépend directement de l'objet de ton attention.
Lorsque tes pensées se perdent dans le chaos du monde, ton âme commence à vaciller. Mais lorsque tu choisis intentionnellement de tourner ton esprit vers Dieu, tu invites la stabilité du ciel à s'installer en toi. Ce n'est pas un réflexe naturel, c'est une discipline spirituelle. Et cette discipline se cultive dans la prière, dans la méditation de la parole, dans les silences offerts à Dieu au milieu du vacarme. Pense à Pierre. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a vu le vent, il a commencé à couler. Ce n'est pas le vent qui l'a fait tomber. C'est son regard qui a changé de direction. C'est sa pensée qui s'est déplacée de la foi vers la peur. Et ce changement invisible a produit une chute visible. Il en est de même pour toi. Tant que ton esprit reste connecté à la présence de Dieu, tu restes au-dessus des vagues. Mais comment faire dans la pratique? Cela commence dès le réveil. Avant de plonger dans ton téléphone, tourne-toi vers la parole. Avant de répondre aux sollicitations du monde, écoute la voix de l'esprit. Fais de la louange ton refuge, de la prière ton arme, et de la Bible ton guide quotidien. Remplis ton esprit de ce qui est vrai, pur, honorable. Car ce que tu nourris dans ta pensée finit par façonner ton atmosphère intérieure. Et ton atmosphère intérieure détermine ta paix. Ce principe est puissant, il est spirituel, il est vivant. Il a soutenu les prophètes, les apôtres, et il peut te soutenir toi aussi. Alors, je te pose une question. Qu'est-ce qui occupe le plus souvent tes pensées ces derniers jours? Est-ce que tu médites les promesses de Dieu ou les incertitudes du monde? Est-ce que tu rumines tes douleurs ou tu t'imprègnes de sa vérité? Ta paix ne dépend pas des circonstances, mais de ta concentration. Fixe ton esprit sur Christ et la paix viendra. Elle ne criera pas, elle ne frappera pas fort, mais elle s'installera doucement, solidement, et personne ne pourra l'enlever. Même au milieu du bruit, tu resteras calme. Même dans le feu, tu resteras debout, parce que ta pensée sera enracinée dans celui qui ne change jamais. Deuxième vérité. Jésus dormait dans la tempête pour nous montrer l'attitude à adopter. Il y a dans l'évangile de Marc un passage qui bouleverse l'âme attentive. Jésus est dans une barque avec ses disciples. Le vent se lève, les vagues s'abattent, l'eau commence à remplir la barque. Et pendant que la panique s'empare de tous, Jésus dort. Il dort sur un coussin, au fond du bateau. Marc chapitre 4, verset 38. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Ce détail est plus qu'un fait historique. C'est une révélation divine. Jésus dort pendant que la tempête fait rage, non pas parce qu'il est insensible, ni parce qu'il ne voit pas. Il dort parce qu'il est en paix. Il est calme parce qu'il sait. Il sait que la mer ne peut engloutir celui qui l'a créé. Il sait que la barque ne peut couler tant que la promesse n'est pas accomplie. Il sait que son heure n'est pas venue. Et cette connaissance profonde produit en lui un repos total, une tranquillité absolue, au point de dormir au milieu du chaos. Mais ce qui est plus frappant encore, c'est la réaction des disciples. Eux, comme nous souvent, paniquent. Ils le réveillent, et leur première parole est une accusation. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Autrement dit, comment peux-tu être si calme alors que nous sommes en train de couler? Et Jésus, avec une autorité douce mais ferme, se lève, parle à la mer, ordonne au vent, puis se tourne vers eux et pose une question redoutable. « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il lie directement leur panique à un manque de foi. Il leur montre que ce n'est pas la tempête qui les a vaincus, mais leur incrédulité. Ils ont cru à la puissance de la mer plus qu'à la présence du Maître. Ce récit n'est pas un simple miracle à admirer, c'est une leçon à incarner. Jésus dormait pour nous enseigner quelque chose. Il voulait que ses disciples comprennent que le calme
n'est pas le fruit d'une mère paisible, mais d'un cœur confiant. Et cette scène se répète aujourd'hui dans nos vies. La tempête frappe, mauvaise nouvelle, maladie, trahison, perte, incertitude. Et notre réflexe? Panique, doute, agitation. Mais Jésus est toujours là, et il dort, non parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il t'appelle à entrer dans son calme. Il veut que tu comprennes que la foi véritable ne se manifeste pas seulement par des paroles en temps de paix, mais par un repos profond quand tout vacille. Alors, la vraie question n'est pas « Seigneur, ne vois-tu pas la tempête ?» mais plutôt « Est-ce que je crois vraiment que tu es avec moi dans cette barque ?» Si la réponse est oui, alors pourquoi tant de peur? Pourquoi ce trouble intérieur qui s'installe dès que le vent souffle? Apprends à dormir dans la tempête. Pas par insouciance, mais par confiance. Ta paix dépend de ta certitude que Dieu est là. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il est simplement en train de t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Tu peux rester calme, même lorsque tout gronde. Tu peux fermer les yeux et te reposer, même quand l'avenir semble incertain. Parce que la présence du Christ dans ta barque est plus puissante que la violence de la tempête. Et celui qui dort comme Jésus finira par parler comme lui, avec autorité. Troisième vérité, la paix ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la présence de Dieu. Il y a des jours où le silence ne suffit pas à calmer la tempête intérieure. Des nuits où même l'absence de bruit ne parvient pas à apaiser le vacarme des pensées. Des moments où tout semble en place extérieurement. Mais le cœur, lui, demeure agité, incapable de trouver le repos. Et pourtant, tout semble aller bien. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que la paix vient de l'absence de problème, que le calme dépend du fait que les choses se passent comme prévu. Mais la Bible nous enseigne une vérité radicalement différente. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà le cœur du mystère. La paix divine ne suit pas l'absence de conflit, elle suit la prière. Paul écrit ces mots alors qu'il est en prison, menacé, abandonné, incompris. Et pourtant, il parle de paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui n'est pas logique, qui ne s'explique pas. Une paix qui n'a aucun sens humainement parlant, mais qui est réelle, tangible, puissante. Cette paix ne dépend pas de ce que tu vis, mais de qui tu invoques. Elle ne vient pas quand les choses se calment à l'extérieur, mais quand tu ouvres ton cœur à Dieu dans le secret. Ce n'est pas l'absence de guerre autour de toi qui détermine la paix en toi. C'est la présence du roi de paix dans ton intimité. Le monde cherche la paix dans la négociation, le contrôle, l'évitement des tensions. Dieu, lui, t'offre une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Et comment y accède-t-on? Par la prière, dit Paul, mais pas n'importe laquelle. Une prière sincère, vulnérable, reconnaissante. Il parle de prière, de supplication et d'action de grâce. Il ne dit pas que Dieu va tout résoudre comme tu l'espères. Il dit que sa paix gardera ton cœur. Gardera, comme une sentinelle, comme une muraille invisible autour de ton âme. Tu seras peut-être au milieu du feu, mais le feu ne te consumera pas, parce que sa paix t'entoure, parce qu'il t'écoute, parce qu'il est là. Alors pose-toi cette question. As-tu fait de la prière ton réflexe ou ton dernier recours? Est-ce que tu déposes tes angoisses devant Dieu chaque jour, ou bien tu les caches, en espérant qu'elles disparaîtront seules? La paix de Dieu n'est pas automatique.
Elle est promise à ceux qui prient, qui supplient et qui remercient. Même sans voir encore le résultat, même dans l'attente. C'est un acte de foi, une position de confiance, une adoration en plein, en désert. Et si tu crois que ce message parle à ton cœur, n'attends pas. Laisse un like à cette vidéo pour dire à Dieu, « Je choisis ta paix ». Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements comme celui-ci et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une tempête, car parfois, une seule vérité suffit à faire taire le bruit. 4e, vérité. Jésus ne réagissait jamais sous la pression. Il répondait avec sagesse. Dans un monde où tout pousse à la réaction immédiate, où l'impulsion semble être la seule réponse face à l'urgence, Jésus nous offre une démonstration bouleversante de maîtrise intérieure. Il ne réagissait pas. Il répondait. Et cela fait toute la différence. L'épisode de la femme adultère en est un exemple profond. Les pharisiens, animés par un esprit de jugement et de piège, amènent une femme surprise en plein péché. Ils la jettent devant Jésus et lui posent une question. La loi de Moïse nous ordonne de lapider cette femme. Et toi, que dis-tu? Ils espèrent une faute de parole, un piège doctrinal. Mais Jésus ne répond pas immédiatement. Il se baisse, il écrit sur le sol, il prend le temps, il interroge le silence, il crée l'espace. Puis, avec une autorité tranquille, il dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Et l'un après l'autre, les accusateurs s'éloignent, confondus. Jésus ne s'est pas laissé prendre par la tension du moment. Il n'a pas répondu sous l'effet de la provocation. Il a répondu avec la sagesse de celui qui est en paix. Ce calme-là n'est pas une posture extérieure. C'est un état intérieur enraciné dans la vérité. Jésus connaissait les cœurs. Il n'avait pas besoin de crier plus fort que ses ennemis. Il savait que le silence, parfois, parlait plus que 1000 paroles. Et toi, que fais-tu quand la pression monte, quand on t'attaque injustement, quand les regards se braquent sur toi et qu'on attend ta réaction? Es-tu de ceux qui s'empressent de justifier, de riposter, de contrôler l'image? Ou as-tu appris à laisser Dieu parler à ta place? Il y a une puissance sacrée dans le calme de Jésus. C'est la paix de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver, de celui qui ne dépend pas de l'opinion des hommes, de celui qui a appris à écouter le ciel avant de répondre à la terre. Cette sagesse, elle t'est offerte aujourd'hui, pas pour fuir le conflit, mais pour le traverser sans être détruit par lui. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de te défendre contre chaque attaque. Parfois, le plus grand témoignage que tu puisses rendre, c'est de garder le silence et de faire confiance à la justice de Dieu. Mais attention, ce silence n'est pas une fuite. C'est un choix spirituel, une position d'humilité, une porte ouverte à l'Esprit Saint. Quand tu apprends à ne plus réagir sous l'effet de l'émotion, mais à répondre guidé par l'Esprit, tu entres dans une autre dimension de paix. Tu ne parles plus pour avoir raison. Tu parles pour manifester le royaume. Et parfois, tu choisis de ne pas parler du tout, parce que ton calme suffit à révéler la présence de Dieu. Alors, voici une question à méditer. Quelle a été ta dernière réaction sous pression? Était-elle empreinte de paix ou nourrie par la peur, l'orgueil, la blessure? Jésus t'appelle à plus. Il t'appelle à apprendre à te taire quand il faut, à parler quand il faut, et surtout à ne jamais céder à la panique du moment. C'est dans cette sagesse-là que tu découvriras une paix que rien ne pourra voler. 5e vérité. Celui qui connaît sa position en Christ ne se laisse pas troubler. L'un des secrets les plus profonds de la paix intérieure, c'est la connaissance de son identité. Tant que tu ignores qui tu es aux yeux de Dieu, tu
restera vulnérable au regard des hommes, aux accusations, aux rejets, aux comparaisons. Mais une fois que tu sais vraiment qui tu es en Christ, plus rien ne peut te troubler. Tu ne vis plus pour être validé. Tu ne réagis plus à tout ce qui t'égratigne. Tu avances dans la conscience tranquille que ta valeur ne dépend ni de ce que tu fais, ni de ce que tu ressens, ni de ce que les autres disent. Elle dépend uniquement de celui qui t'a appelé. Jésus disait en Jean chapitre 10, versets 28 et 29, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà où se trouve la sécurité. Être dans la main du Père, être protégé, scellé, gardé. Quand cette vérité descend dans ton cœur, elle devient un bouclier invisible contre l'instabilité émotionnelle. Tu peux être trahi, incompris, écarté, mais tu restes en paix, car tu n'es pas en danger. Tu es dans sa main. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu sans jamais entrer pleinement dans leur position d'enfant légitime, d'héritier, d'ambassadeur du royaume. Ils prient, mais doutent. Ils adorent, mais s'agitent dès que l'épreuve surgit. Parce qu'au fond, ils n'ont pas encore accepté l'amour inébranlable du Père. Ils se sentent encore orphelins, remettant en question leur valeur à chaque secousse. Mais Jésus ne doutait pas de sa place. Même face à la croix, il savait qu'il était le Fils. Même quand on criait « Crucifie-le », il ne tremblait pas de l'intérieur, parce que sa paix ne venait pas du regard des foules, mais de la voix du Père. Et toi, te laisses-tu troubler par les opinions, les silences, les critiques? As-tu bâti ton calme sur les sables mouvants de l'approbation des autres, ou sur le roc de ta position en Christ? La paix véritable commence quand tu te tiens debout, enraciné dans ta filiation. Tu es fils, tu es fille, tu es aimé, racheté, scellé. Ce que Dieu dit de toi est plus fort que tout ce que le monde pourrait penser ou dire. Et tant que tu reviens à cette identité, tu restes en paix. Tu marches la tête haute, non par orgueil, mais par certitude. Tu traverses les tempêtes sans perdre ton cap. Parce que tu sais d'où tu viens, à qui tu appartiens et où tu vas. Cette vérité est plus qu'une doctrine. C'est une position spirituelle. Et quand tu l'embrasses vraiment, le trouble perd son pouvoir. Tu n'es plus déstabilisé par le rejet, ni par la peur de l'avenir. Tu es ancré, tu es protégé, tu es caché en Christ. Et là, dans ce lieu secret, la paix devient ton atmosphère naturelle. Tu n'as plus besoin de forcer le calme. Il t'habite, il t'enveloppe, il te suit, parce que tu sais enfin, tu es dans la main du Père et personne ne peut t'en arracher. Ces 5 vérités sont des piliers. Si tu les médites, si tu les vis, elles deviendront des remparts contre l'agitation intérieure. Garde tes pensées fixées sur Dieu. Apprends à dormir dans la tempête. Cherche la présence divine, pas seulement la tranquillité extérieure. Réponds avec sagesse, sans céder à la pression. Et surtout, souviens-toi de qui tu es en Christ. Ce n'était que le début. Il reste encore 5 autres vérités, plus profondes, plus transformatrices. Alors, reste avec moi. La suite pourrait bien bouleverser ta manière de vivre la foi. Prépare ton cœur, car ce que Dieu veut te révéler va te marquer. Les vérités que tu as entendues jusqu'ici t'ont préparé, mais celles qui suivent vont plus loin. Elles touchent aux racines mêmes de la paix selon Dieu. Jésus ne restait pas simplement calme. Il dominait l'agitation, car son cœur était ancré dans des profondeurs spirituelles inaccessibles à la chair. Ces 5 révélations ne sont pas faciles à entendre, mais elles sont libératrices. Si tu les accueilles, elles ne changeront pas seulement ton calme,
Elles transformeront ton identité, ta manière de prier et ta façon d'endurer l'épreuve. Reste attentif, car ce que tu vas entendre maintenant peut t'ancrer dans une paix indestructible. 6e vérité. Celui qui se soumet à la volonté du Père demeure dans une paix souveraine. Dans le jardin de Gethsémanée, alors que l'angoisse monte, que la croix approche, que l'abandon devient inévitable, Jésus prie. Et dans cette prière, l'une des paroles les plus puissantes de l'histoire humaine sort de sa bouche. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Cette phrase, prononcée dans un moment de douleur extrême, contient un mystère divin. La paix souveraine naît de la soumission totale. Jésus n'a pas cherché à fuir la souffrance. Il a supplié, oui. Il a pleuré, oui. Mais à la fin, il s'est abandonné. Il a accepté la volonté du Père comme supérieure à son propre désir. Et à partir de là, il est resté calme, même devant Pilate, même face au coup, même sur la croix. Trop souvent, notre agitation intérieure vient de notre résistance à ce que Dieu permet. Nous voulons comprendre, nous voulons maîtriser, nous voulons éviter la douleur. Mais la paix ne vient pas quand tout se passe comme on l'avait prévu. Elle vient quand on lâche prise, quand on dit du plus profond du cœur, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Ta volonté soit faite. » Cette soumission n'est pas une faiblesse, c'est une force surnaturelle. Elle dépose l'épée du contrôle et ouvre les bras de la foi. Et c'est là que le ciel descend. Regarde les martyrs, regarde les prophètes, regarde Jésus. Tous ont connu la paix dans des situations qui dépassaient l'entendement humain. Parce qu'ils avaient compris une chose, la volonté du Père est toujours bonne, même quand elle passe par la vallée. Et cette certitude calme l'âme. Elle pose un silence sacré dans le tumulte, car celui qui s'abandonne à Dieu ne lutte plus contre le courant. Il devient comme une plume portée par le vent du Saint-Esprit. Il cesse de se débattre et commence à flotter. Tu veux la paix? Commence par cette prière dangereuse et sainte. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie, même si je ne la comprends pas encore. C'est une prière qui ouvre des portes célestes. Car le moment où tu renonces à ton plan, c'est le moment où tu entres dans le sien. Et le plan de Dieu est toujours accompagné de sa paix. 7e vérité. Celui qui pardonne libère son cœur et garde la paix. Le non-pardon est l'un des plus grands voleurs de paix. Il agit en silence, en profondeur, comme un poison lent. Il fait ressasser, il alourdit, il trouble les pensées, détruit le sommeil, agite les émotions. Jésus, dans son enseignement le plus radical, déclare « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Matthieu chapitre 5, verset 44. Cette instruction est impossible à vivre sans une intervention divine, mais elle est la clé pour rester calme dans un monde de conflits. Pardonner, ce n'est pas excuser. Ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas dire que l'autre a eu raison. C'est refuser de porter ce fardeau plus longtemps. C'est dire à Dieu, je te rends cette blessure. Je choisis la liberté. Jésus, sur la croix, entouré de crachats et de clous, dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà la source de son calme, même dans l'horreur. Il n'a pas laissé la haine l'habiter. Il a laissé l'amour parler. Tant que tu retiens le pardon, tu retiens aussi la paix. Tu peux prier, adorer, jeûner, mais tant que ton cœur est encombré par le ressentiment, tu restes agité. Pardonner, c'est ouvrir une brèche pour que la paix de Dieu pénètre. C'est désarmer l'ennemi. C'est reprendre le contrôle de ton cœur. Et c'est entrer dans la ressemblance avec Christ. As-tu quelqu'un à libérer aujourd'hui?
un nom, une blessure, un regard, une parole qui te hante? Il est temps. Ne laisse pas cette agitation intérieure t'accompagner une saison de plus. Pardonne, non pour l'autre, pour toi, pour ton âme, pour ta paix. Et tu verras, un calme inexplicable, une douceur surnaturelle t'envahira. Parce que là où le pardon règne, le ciel repose. 8e vérité. Celui qui vit pour Dieu seul ne craint plus la perte. Beaucoup de gens vivent dans la peur constante de perdre ce qu'ils ont. La santé, la réputation, l'argent, une relation, un statut, une sécurité. Et cette peur, même si elle est silencieuse, les trouble profondément. Elle empêche le repos. Elle détruit la paix intérieure. Mais celui qui a fait de Dieu son seul but ne peut plus être déstabilisé par la perte. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout remis entre ses mains. Il ne vit plus pour conserver, mais pour glorifier. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime avec puissance dans Philippiens chapitre 1, verset 21. « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Pour lui, la vie ne consistait pas à accumuler ou à préserver. Elle consistait à s'unir à Christ dans chaque souffle. Ce n'est pas une philosophie, c'est une libération. Celui qui vit pour Dieu seul peut tout perdre, sans se perdre lui-même. Car son identité n'est pas liée à ce qu'il possède, mais à celui qu'il adore. Sa paix ne dépend pas de ce qu'il garde, mais de celui qui demeure en lui. Jésus n'était jamais agité par la menace de perdre. Il n'a jamais négocié sa paix pour échapper à la croix, parce qu'il vivait dans une totale consécration. Il savait que tout ce qui est remis au Père n'est jamais vraiment perdu. Et c'est là que la paix devient invincible. Car si ton cœur est encore attaché à ce monde, tu vivras dans la crainte constante qu'il t'échappe. Mais si ton cœur est fixé sur Christ, tu ne perdras jamais l'essentiel. Tu peux perdre une maison, mais tu ne perds pas ton refuge. Tu peux perdre un être cher, mais tu ne perds pas l'amour éternel. Tu peux perdre une opportunité, mais tu ne perds jamais la destinée que Dieu a tracée pour toi. Et cette vérité, quand elle devient vivante, t'apporte un calme que rien ne peut voler. Le diable ne peut plus te manipuler par la peur. Les circonstances ne peuvent plus te renverser. Même la mort devient une porte et non une fin. Voilà pourquoi Paul pouvait chanter en prison. Pourquoi les premiers chrétiens marchaient vers les lions en paix? Pourquoi Jésus montait à Jérusalem sans trembler? Ils vivaient déjà pour une autre réalité. Leur cœur n'était pas ici. Leur paix ne dépendait pas d'ici. Ils avaient tout donné. Et c'est ce détachement total qui leur donnait une paix totale. Alors, pose-toi cette question. Sur quoi? Et repose ta tranquillité aujourd'hui. Sur un salaire, un projet, une relation, un avenir que tu espères, ou sur Dieu seul? Es-tu prêt à dire comme Job, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Oh, es-tu prêt à tout perdre sauf lui? Si oui, alors tu es libre. Et dans cette liberté naît une paix que rien ne peut détruire. 9e vérité. Celui qui vit dans la gratitude désarme les flèches du trouble. Il existe une attitude spirituelle qui désarme les ténèbres sans bruit, qui étouffe l'anxiété sans combat et qui ouvre la porte à une paix profonde même dans les jours les plus sombres. C'est la gratitude, dire merci, non pas seulement quand tout va bien, mais en toute chose, comme un acte de foi, comme une arme spirituelle, comme une respiration de l'âme. L'apôtre Paul, encore lui, nous donne cette clé, dans un verset aussi simple que puissant. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude n'est pas un réflexe naturel, elle est une discipline spirituelle. Elle ne naît pas dans l'abondance, elle s'active dans le manque. Elle ne s'impose pas quand tout est clair,
Elle se choisit quand tout semble flou. Et pourtant, elle est l'un des chemins les plus sûrs vers la paix véritable. Parce qu'en disant merci, tu détournes ton regard de ce qui te manque pour le poser sur celui qui est là. Tu déplaces ton attention de l'absence vers la présence. Tu refuses de te noyer dans le manque et tu t'enracines dans l'abondance invisible du ciel. Jésus lui-même, avant de multiplier les pains, a d'abord rendu grâce. Avant même que le miracle ne se manifeste, il a dit merci. C'est là un secret du royaume. La gratitude précède la manifestation. Elle prépare le cœur. Elle désamorce le doute. Elle établit la paix. Lorsque tu remercies Dieu au cœur de l'épreuve, tu dis au monde spirituel que ta foi ne dépend pas des circonstances. Tu proclames que tu crois à la bonté de Dieu, même quand tu ne la vois pas encore. Et cette attitude ébranle les ténèbres. Mais attention, il ne s'agit pas de forcer un sourire. Il s'agit d'une posture intérieure, d'un regard renouvelé. Un homme reconnaissant n'est pas naïf, il est libre. Il ne nie pas la douleur, mais il choisit de ne pas y rester enfermé. Il voit au-delà. Il voit Dieu à l'œuvre, même dans les larmes. Et cela change tout. La gratitude chasse la plainte, la comparaison, l'aigreur. Elle ramène l'âme dans l'instant présent, là où Dieu agit, là où sa paix peut descendre. Tu veux expérimenter un calme profond? Commence par dresser la liste de tout ce que Dieu a déjà fait. Rappelle-toi ses bontés. Compte ses grâces. Remercie-le pour les choses visibles, mais aussi pour celles que tu ne comprends pas encore. Car parfois, les plus grandes bénédictions sont cachées dans les épreuves. Et le merci que tu dis aujourd'hui deviendra demain une semence de paix récoltée dans l'éternité. Alors, je te pose cette question. Que peux-tu remercier Dieu pour ici et maintenant? Même au milieu de l'attente, de la tension, de l'inconfort? Prends un instant, dis merci et laisse cette parole simple mais puissante ouvrir un chemin. Tu verras, là où la gratitude règne, le trouble recule et la paix descend. 10e vérité. Celui qui habite en Christ demeure dans une paix indestructible. Il y a une différence entre croire en Jésus et habiter en lui. Beaucoup croient, peu demeurent. Et c'est là que se trouve le secret ultime d'une paix indestructible. Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Jean chapitre 15, verset 4. Cette parole est une invitation, mais aussi une condition. La paix véritable ne se trouve pas en surface. Elle est cachée dans le cœur même de Christ, accessible uniquement à ceux qui ont choisi d'y faire leur demeure. Pas une visite, pas un rendez-vous du dimanche. Une habitation, une union profonde, un enracinement quotidien. Habiter en Christ, c'est ne plus faire de Dieu un refuge ponctuel, mais une maison permanente. Ce n'est plus venir à lui uniquement quand l'orage gronde, mais vivre avec lui, en lui, à chaque instant. C'est respirer. Sa présence, marcher selon son esprit, penser avec son cœur. Et quand tu fais de cette relation ton lieu de vie, tout change. Les vents soufflent, mais ne t'arrachent plus. Les secousses viennent, mais tu restes debout. Car tu es bâti sur le roc. Ce n'est pas une paix théorique, c'est une paix organique. Une paix qui coule dans ton être comme une sève. Elle ne dépend ni de ta force, ni de ta discipline. Elle dépend de ta position. Es-tu en lui? As-tu fait de Christ ton centre? Habites-tu dans sa parole, dans sa voix, dans sa volonté? Car c'est là, et là seulement, que la paix devient indestructible. Quand tu es en lui, le monde peut s'effondrer autour de toi. Tu restes stable parce que tu ne vis plus selon les lois visibles. Tu vis selon le royaume. Et pour entrer dans cette paix, il faut mourir à soi. Il faut renoncer au bruit.
au besoin de tout contrôler, au désir de tout comprendre. Il faut s'abandonner dans les bras du Père, comme un enfant endormi dans la tempête. Il faut dire comme Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Là, la paix cesse d'être une émotion. Elle devient une habitation, un sanctuaire secret que personne ne peut profaner. As-tu fait ce pas? As-tu réellement choisi de demeurer en lui? Ou continues-tu de vivre à la frontière de sa présence? Un pied dedans, un pied dehors. Tant que tu hésites, la paix sera fragile. Mais dès que tu entres pleinement, quelque chose s'installe. Une tranquillité surnaturelle, une force douce, un silence intérieur que rien ne peut briser. Même la mort ne fait plus peur, car tu vis déjà en éternité. Et cette vie-là commence ici. Alors, si tu ne devais retenir qu'une chose, retiens celle-ci. Plus tu demeures en Christ, plus sa paix demeure en toi. C'est inévitable, c'est irréversible. C'est la promesse du Fils à ceux qui font de lui leur demeure. Le monde connaîtra encore des secousses, mais toi, tu seras gardé. Parce que tu n'habites pas dans la peur, tu habites en Christ. Et là où est Christ, là est la paix. Tu viens d'entendre les 5 vérités les plus puissantes pour marcher dans une paix semblable à celle de Jésus. Si tu les reçois, si tu les vis, rien ne pourra plus t'agiter comme avant. Le monde n'aura plus d'emprise sur ton calme intérieur. Car ta paix ne dépendra plus de toi, mais de celui qui vit en toi. Ne te contente pas d'écouter. Médite, prie, pratique, car c'est en demeurant que tu seras transformé. Et ce que Dieu a commencé en toi, à travers ses paroles, il veut l'accomplir dans ta vie. La suite va encore plus loin. Prépare-toi, rien ne sert de recevoir la vérité si elle ne prend pas racine dans la vie. Jésus n'enseignait pas pour impressionner, mais pour transformer. Il voulait des disciples, pas des auditeurs passifs. Et aujourd'hui, ce que tu as entendu ne prendra sens que si tu le vis. 10 vérités ont été semées. 10 clés t'ont été remises. Mais à présent, il faut les activer. Il faut marcher. Car la paix selon Dieu n'est pas théorique. Elle est pratique. Elle est visible. Elle se manifeste dans la manière dont tu gères le stress, réponds à l'injustice, fais face à l'attente ou vis les ruptures. Elle ne vient pas d'un coup de magie spirituelle, mais d'un entraînement divin de l'âme. Première étape, fais taire le bruit intérieur. Commence par rééduquer ton esprit. Chaque jour, dès ton réveil, entraîne-toi à tourner tes pensées vers Dieu. Avant même d'ouvrir les yeux, dis une parole de paix. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Commence par un verset, un chant, une prière courte. Il ne s'agit pas de longueur, mais de concentration. Plus tu élèves ton esprit vers Dieu, plus tu éteins le bruit. Refuse l'agitation dès les premières secondes. Si tu maîtrises les premières pensées du jour, tu influences toute la journée. Crée un espace intérieur où le Saint-Esprit peut respirer en toi. Deuxième étape, surveille ta bouche. La paix commence dans les pensées, mais elle se brise souvent dans les paroles. Apprends à discerner ce que tu déclares. Ne te laisse pas glisser dans les paroles de peur, de plainte ou de colère. Jésus a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si ton cœur est agité, tes paroles le seront aussi. Mais si tu veux inverser ce mécanisme, commence par parler la paix, même quand tu ne la ressens pas encore. Déclare la présence de Dieu, proclame sa fidélité, invoque sa paix comme on allume une lampe dans la nuit. Ta voix peut devenir un canal de calme pour toi et pour ceux qui t'entourent. Troisième étape, établis des rythmes de paix dans ta vie. La paix n'est pas seulement une émotion intérieure, c'est aussi une organisation extérieure. Jésus avait un rythme. Il se retirait pour prier. Il savait dire non. Il ne se laissait pas pressuriser par les attentes humaines.
Et toi, sais-tu te retirer? Sais-tu poser des limites? As-tu des temps de silence, de solitude, de repos en Dieu? Il ne suffit pas de courir vers le ministère, la famille ou les responsabilités. Il faut apprendre à s'arrêter, car celui qui ne se repose pas avec Dieu finira par s'écrouler sous le poids du monde. Crée chaque semaine un Gethsémané personnel. Un lieu, un moment où tu reviens au centre. Là, la paix se régénère. 4e étape, pardonne à l'avance. Ce n'est pas un réflexe naturel, mais c'est une pratique céleste. Décide chaque matin que tu ne laisseras aucune offense t'empoisonner, que ce soit un regard froid, une parole blessante, un oubli, un rejet. Offre-les tout de suite au Seigneur. N'accumule rien. Jésus, dès la croix, pardonnait. Pas après, pas quand c'était fini, pendant. En vivant cette attitude, tu marches dans un calme surnaturel. Car rien ne reste accroché à ton cœur. Tu avances léger, libre, et cette légèreté devient un lit pour la paix divine. 5e étape, vis comme si tu n'avais rien à prouver. Une grande partie de notre agitation vient de cette pression silencieuse. Prouver qu'on vaut quelque chose. Montrer qu'on est capable, qu'on a raison, qu'on mérite l'attention. Mais Jésus, lui, n'avait rien à prouver. Il savait qui il était. Il ne répondait pas à toutes les accusations. Il ne cherchait pas à convaincre tout le monde. Et c'est ce calme identitaire que tu dois cultiver. Tu n'as rien à prouver à personne. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes intentions. S'il est satisfait, alors repose-toi. Ta paix commence quand tu te détaches du regard des autres et que tu t'enracines dans le regard du Père. 6e étape. Transforme chaque moment de tension en prière silencieuse. Tu es au travail, quelqu'un te provoque. Tu es en famille, l'ambiance se tend. Tu es seul, la peur surgit. Dans ces instants-là, ne panique pas. Ferme les yeux intérieurement et dis en ton cœur: Seigneur, prends cette agitation. Je t'écoute, parle-moi. Une simple phrase, un silence offert à Dieu. Et soudain, le tumulte se dissout, car tu viens de créer un sanctuaire intérieur. C'est dans ces moments-là que la transformation se produit. Non quand tout est calme, mais quand tu invites Dieu au milieu de l'agitation. Pour graver ces vérités dans ton cœur, écoute cette parabole inspirée des cieux. Car parfois, une image spirituelle touche plus profondément qu'un raisonnement humain. Le jardinier des vents. Il était une fois, dans un royaume invisible, un jardinier choisi par Dieu. Il ne plantait pas des arbres ordinaires, il plantait des âmes. Et pour chaque âme confiée à sa garde, il creusait une terre douce, il semait des graines de paix, puis il attendait. Mais un jour, un vent violent se leva, un vent noir, hurlant, qui arrachait tout. Les autres jardiniers couraient, criaient, cherchaient à protéger leurs plantes avec des murs, des bâches, des chaînes. Mais lui, ce jardinier, restait debout, immobile, calme. Il regardait le ciel. Un jeune apprenti s'approcha et lui demanda: « Pourquoi ne fais-tu rien? Tes semences vont s'envoler. » Le vieux jardinier répondit: « Celui qui a semé selon le vent de Dieu n'a pas peur du vent des hommes, car je n'ai pas planté mes graines dans la surface. Je les ai enracinées dans une profondeur que le vent ne connaît pas. » Le lendemain, tout était dévasté. Partout, des terres retournées, des branches brisées, des feuilles mortes. Mais dans le jardin du vieil homme, les plantes étaient toujours là, droites, vertes, en paix, car elles avaient été semées, non pour résister, mais pour traverser. Et toi, où plantes-tu ta paix? En surface, dans les bonnes nouvelles, dans le confort, ou bien dans les profondeurs invisibles de ta relation avec Dieu? Car celui qui s'enracine en Christ peut traverser tous les vents.
sans être déraciné. La paix n'est pas une étape, c'est une habitation. Si tu as écouté jusque-là, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit te parle. Il veut t'emmener au-delà du calme temporaire. Il veut t'installer dans un état permanent de paix, même dans l'action, même dans la pression, même dans le bruit. Et cela ne viendra pas d'un changement extérieur. Cela viendra d'un choix intérieur. Habiter en Christ, respirer selon l'Esprit, penser comme un fils, marcher comme un disciple. Cette paix est une dimension spirituelle, pas une émotion humaine. Elle est la preuve de ta maturité. Elle est le fruit de ta dépendance. Elle est l'empreinte du ciel sur une âme qui a renoncé à tout, sauf à Dieu. Alors aujourd'hui, prends une décision, pas une résolution fragile, une alliance intérieure. Dis à Dieu, je choisis la paix, non celle du monde, mais la tienne. J'abandonne le besoin de tout contrôler. Je renonce au trouble. Je refuse la panique. Je m'installe en toi, Seigneur, et tu verras. Jour après jour, pensée après pensée, action après action, cette paix prendra racine. Elle grandira. Elle deviendra ton atmosphère. Et un jour, les gens autour de toi diront « Il se passe quelque chose chez cette personne. Même quand tout va mal, elle reste calme. » Et tu souriras, non par fierté, mais parce que tu sauras. Tu as fait de Jésus ton refuge, et il a fait de ton cœur sa maison. Il y a une paix que le monde cherche sans jamais la trouver. Une paix fragile, conditionnée par les circonstances, dépendante du regard des autres, de la météo, de l'argent, du succès, du silence ou du confort. Mais cette paix-là est une illusion. Elle fuit dès que le vent se lève. Elle se brise à la première secousse. Jésus n'a jamais promis cette paix. Il a promis sa paix. Une paix surnaturelle. Une paix enracinée dans l'éternité. Une paix qui règne au milieu du chaos, qui ne dépend de rien d'autre que de sa présence. Et cette paix, il veut te la donner. Pas seulement pour un instant, mais pour toujours. Tu as maintenant entre les mains 10 vérités, 10 clés. Certaines t'ont peut-être bousculé, d'autres t'ont soulagé. Peut-être que tu t'es reconnu dans certaines faiblesses. Peut-être que tu ressens un feu nouveau qui s'allume. Quelle que soit ta position, sache ceci. Dieu ne t'a pas fait entendre ce message par hasard. Il est en train de t'appeler à un autre niveau. Un niveau où tu ne vis plus ballotté, inquiet, troublé, mais un niveau où tu marches comme Jésus, calme, stable, en paix, même quand le sol tremble. Alors maintenant, arrête-toi un instant, respire, laisse le Saint-Esprit te parler et prends une décision, pas une émotion passagère, une alliance intérieure. Revois chacune de ces 10 vérités. Demande-toi, laquelle dois-tu activer dès aujourd'hui? Est-ce ton regard à tourner, ton rythme à ajuster, un pardon à libérer, une parole à taire, une prière à intensifier? Ne laisse pas ce message s'effacer. Mets-le en action. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Le ciel s'occupera du reste. Et si ce message a trouvé un écho en toi, alors agis. Ne reste pas spectateur. Aime cette vidéo, non pour flatter un algorithme, mais pour dire à Dieu « Je choisis ta paix ». Abonne-toi, non pour suivre une chaîne, mais pour continuer à recevoir des paroles qui guérissent, transforment et réveillent. Et surtout, partage cette vidéo, car tu ne sais pas qui, autour de toi, est en train de couler dans une tempête. Tu ne sais pas qui a besoin d'une seule vérité pour se relever. Enfin, commente cette phrase en signe d'engagement. Seigneur, fais de mon cœur un refuge pour ta paix. Écris-le, proclame-le, médite-le. Car parfois, une simple phrase devient une porte d'entrée pour une œuvre divine. Rappelle-toi, la paix ne se force pas, elle se reçoit.
Elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. Laisse le calme de Christ s'installer et tu verras, ce calme changera tout. Avant de terminer, si tu le veux bien, j'aimerais prier avec toi. Que cette prière devienne ta respiration, ton cri silencieux, ton offrande intérieure. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et laisse la paix de Dieu descendre pendant ces mots. Seigneur, Jésus, toi qui as marché dans le calme au milieu des tempêtes, toi qui as gardé le silence quand les hommes criaient, toi qui as offert le pardon quand le monde te frappait, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis. Mon cœur est agité, mon esprit est dispersé, et je reconnais combien j'ai souvent laissé la peur me gouverner. Mais maintenant, je te donne tout. Je te rends mes luttes, mes inquiétudes, mes blessures, mes attentes non exaucées, mes batailles intérieures. Apprends-moi, Seigneur, à penser comme toi, à ne pas réagir sous la pression, mais à répondre dans la sagesse, à ne pas courir après l'approbation des hommes, mais à demeurer dans le regard du Père. Donne-moi un cœur stable, une paix qui ne tremble pas, une foi enracinée. Change ma manière de parler, de voir, de vivre. Purifie mes pensées, sanctifie mes émotions. Que ton esprit prenne toute la place. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cédé à l'agitation, au contrôle, à la panique, pour toutes les fois où j'ai oublié que tu étais dans ma barque. Aujourd'hui, je déclare que je ne veux plus être ballotté par le monde. Je veux marcher dans la paix du royaume. Je veux être un reflet de ton calme, un témoin vivant de ton silence habité, un ambassadeur de ta paix dans un monde en guerre. Seigneur, fais de mon cœur un sanctuaire, que ton esprit y trouve sa demeure, que ma vie soit un temple de calme, de confiance, d'adoration. Même quand tout vacille, que je reste debout. Même quand tout hurle, que je reste silencieux. Même quand tout semble perdu, que je demeure en toi. Je ne cherche plus la paix autour de moi. Je te cherche, toi, car c'est en toi que je vis, que je respire, que je suis. Tu es ma paix, mon refuge, mon rocher, mon abri secret. Alors viens, Seigneur, habite-moi, remplis-moi et garde-moi jour après jour dans la profondeur de ton calme divin. Je te remets ma vie, mes pas, mes décisions, mes émotions, mes combats. Règne sur tout, car là où tu règnes, la paix règne aussi. Au nom de Jésus, Amen.